Au Congrès des États-Unis, même les partisans du président américain se sont opposés au plan de paix de Donald Trump pour l'Ukraine. Aujourd'hui, les membres du Congrès et les sénateurs américains ont vivement critiqué le plan de paix de l'administration Trump sur l'Ukraine, le comparant à l'accord de Munich de 1938 et au retrait chaotique d'Afghanistan en 2021. Les sénateurs ont commencé à comparer Donald Trump à la situation d'Hitler. De plus, la veille, les sénateurs ont déclaré que le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, leur avait précédemment avoué que le plan de paix avait été rédigé à Moscou et simplement transmis à la Maison-Blanche pour que l'équipe de Donald Trump le transmette à l'Ukraine. Il est donc inexact de nommer cela le plan de paix de Donald Trump. Après de vives critiques, le président de la Chambre des représentants des États-Unis, allié de Donald Trump, Mike Johnson, a déclaré « Un dialogue diplomatique et une action conjointe des alliés aideront à garantir une paix juste et durable pour l'Ukraine. Discutons ensemble de cette démarche des sénateurs et des membres du Congrès contre Donald Trump, car en effet, de nombreux législateurs américains font actuellement des déclarations très fortes contre le président américain, y compris même des républicains. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News via le lien en description de cette vidéo. Là-bas, nous diffusons les actualités en temps réel. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Ainsi, les membres du Congrès et les sénateurs américains ont vivement critiqué ces 2 derniers jours le plan de paix de l'administration Trump concernant l'Ukraine. Ils l'ont comparé à l'accord de Munich de 1938 et au retrait chaotique des troupes américaines d'Afghanistan en 2021. Par exemple, le sénateur Mark Warner, le plus haut responsable démocrate de la Commission du renseignement, a déclaré que le plan en 28 points révélé la semaine dernière représente une capitulation totale de l'Ukraine. Il peut aussi avoir de lourdes conséquences. Et que dans notre description Gardeshka pour le monde entier est étonnant, un peu ici. Je rappelle que l'accord du Premier ministre britannique Neville Chamberlain et du Premier ministre français Édouard Daladier de céder à l'Allemagne la région des Sudètes de la Tchécoslovaquie. Dans l'espoir d'apaiser Hitler, cela est entré dans l'histoire sous le nom de l'accord de Munich. Et la Seconde Guerre mondiale a commencé 11 mois après la signature de cet accord soi-disant pacifique. Des sénateurs américains disent « Bon, maintenant, Trump, tu fais pareil, t'es idiot ». Tu signes encore un accord où tu acceptes de céder ce territoire ukrainien à Poutine en pensant qu'il deviendra alors inoffensif. Exactement, il n'y aura plus de guerre. Voilà un exemple historique. Mais il faut noter que le plan de paix a été critiqué par les démocrates et aussi par des alliés de Trump comme Lindsey Graham, Mitch McConnell et Roger Wicker du Parti républicain. Tous les républicains ont appelé la Maison-Blanche à s'abstenir d'actions qui, selon eux, pourraient avoir des conséquences catastrophiques. Je vais maintenant citer Mitch McConnell. Toute l'année, Poutine a essayé de faire passer le président Trump pour un idiot. Si les responsables de l'administration Trump sont plus préoccupés par le fait d'apaiser Poutine que d'assurer une véritable paix, alors le président devrait trouver de nouveaux conseillers. Récompenser les atrocités russes serait désastreux pour les intérêts de l'Amérique, et une capitulation, comme le retrait de Joe Biden d'Afghanistan, serait catastrophique pour la politique de paix, par la force. Wicker s'est opposé à toute limitation du nombre des forces armées ukrainiennes. Citation. Citation. Lindsey Graham, républicain et auteur du projet de loi sur les droits de douane de 500% contre les pays achetant des ressources énergétiques russes, a déclaré qu'il était nécessaire d'améliorer plusieurs propositions problématiques. Après avoir reconnu que le plan comportait aussi de bonnes idées, Graham a déclaré « Un accord de paix doit mettre fin à la guerre, dignement, et justement, pas créer un nouveau conflit ».
De plus, à la Chambre des représentants, une coalition bipartite de membres du Congrès a l'intention, juste après Thanksgiving, qui tombe cette année le jeudi 27 novembre, de soumettre au vote un projet de loi visant à imposer des sanctions écrasantes contre la Russie. Je rappelle que Trump avait déjà demandé à Vladimir Zelensky d'accepter le plan de paix pour Thanksgiving, mais il a ensuite déclaré que ce délai n'était pas strict. Le secrétaire d'État Marco Rubio, qui a conduit des négociations ce week-end en Suisse avec l'Ukraine et l'Europe pour les États-Unis, a déclaré après celle-ci, je cite, « Je suis très optimiste et je pense que nous atteindrons cet objectif dans des délais raisonnables. Que ce soit jeudi, vendredi, mercredi ou lundi prochain, nous voulons que cela arrive au plus vite. » Mais ici, eh bien, si ce n'est pas Donald Trump, alors Marco Rubio, en tant que catholique fervent, devrait écouter le pasteur Mark Burns, que l'on appelle le mentor spirituel du président des États-Unis. Et hier, il a déclaré ce qui suit, je cite, « Ce plan de paix en 28 points entre l'Ukraine et la Russie envoie un signal dangereux au monde. » Il dit à chaque dictateur maléfique, de Moscou à Téhéran et Pyongyang, que les défenseurs mondiaux de la justice et de la paix sont prêts à tolérer le mal, si on l'enveloppe dans un emballage diplomatique. Permettez-moi de le dire franchement, lorsque le monde a laissé Hitler envahir la Pologne en 1939 sans conséquence, nous avons ouvert la porte à l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire humaine. Et maintenant, nous voyons cela se répéter. Donnez un pouce au mal et il prendra 1000. L'apaisement n'est pas la paix. Le compromis sans justice n'est pas la paix. Se taire face au mal, c'est être complice. C'est une belle citation du pasteur Mark Burns, et elle n'est pas encore complète. C'est un texte long, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pechi News pour le lire. Le lien est en description. Hier, j'ai publié tous les messages du pasteur Mark Burns. Et je rappelle que le plan a été élaboré par l'envoyé spécial de Trump, Steve Witkoff, et le représentant de Poutine, Kirill Dmitriev, lorsque ce dernier est venu à Miami en octobre. Le gendre de Trump, Jared Kushner, impliqué avec Witkoff dans l'accord de paix, a aussi assisté à la réunion. Et voilà que Bloomberg écrit que Marco Rubio n'aurait été mis au courant de l'affaire qu'à la toute dernière minute. Et Trump a appris le plan à la dernière minute, mais après avoir reçu un bref résumé, il l'a approuvé. Il n'a même pas pris connaissance des détails, on lui a juste expliqué rapidement la situation. Les dispositions de ce plan ont suscité une vive réprimande de la part des dirigeants européens qui les ont qualifiés ni plus ni moins que de capitulation. Le plus révélateur reste que les sénateurs ont admis la veille que le plan venait de Moscou. Hier, les sénateurs Mike Rounds, un républicain, et Jean Shahid, une démocrate, ont fait une déclaration officielle à l'issue d'un appel téléphonique avec Marco Rubio, dans laquelle ils ont clairement indiqué que le plan de paix proposé à l'Ukraine avait été élaboré et transmis aux Américains par la Russie. Et ensuite, je cite Rounds, « Le secrétaire d'État Rubio nous a appelés dans l'après-midi. Je pense qu'il nous a clairement fait comprendre que nous sommes les destinataires d'une proposition qui a été transmise à l'un de nos représentants. Ce n'est pas notre recommandation, ce n'est pas notre plan de paix. C'est une proposition qui a été reçue et en tant qu'intermédiaire, nous avons pris des mesures pour la partager, mais nous ne l'avons pas rendue publique. C'était une fuite non publiée par nos membres ou représentants. » Le secrétaire d'État Rubio a indiqué qu'une opportunité de transmission avait été utilisée. C'est une proposition faite aux Ukrainiens et ils auront la possibilité d'y répondre. Et voici encore une déclaration du sénateur démocrate Mark Kelly, je cite, « C'est le plan de Poutine. C'est un accord très avantageux pour la Russie, mais terrible pour l'Ukraine, nos alliés et même notre propre sécurité nationale. Comme vous le savez, républicains et démocrates s'y opposent. » Finalement, le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, a dû s'expliquer pour tous. Il a déclaré que les républicains et les démocrates restent unis dans leur soutien. Nous sommes convaincus que les efforts internationaux, le dialogue diplomatique et l'action conjointe des alliés aideront à assurer une paix juste et durable pour l'Ukraine. En général, après le travail très actif de l'Ukraine et de ses alliés européens, Trump n'a pas réussi à faire passer ce plan de paix purement russe et le sien. Même aux États-Unis, tout le monde l'a remarqué. Ils disent « c'est notre proposition, ne vous ridiculisez pas ». Ainsi, dès aujourd'hui, le Washington Post affirme que Donald Trump n'aurait jamais vu ce plan et se serait seulement fié à Steve Witkoff.
Eh bien, ce n'est pas la faute de Trump, vous comprenez?